Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les news Japon Goodies de la semaine. Cette semaine, on a 8 news à regarder ensemble. On va avoir, je vous fais le sommaire, on va avoir du XXX Holic, on va avoir du PlayStation, du Dragon Quest, du Hunter x Hunter, du Token Rambu Online, du Pokémon, du Jojo et encore du Dragon Quest. Voili, voilou. Alors on est parti. 8, mais la semaine dernière, il y en avait 9. Ouais, normalement, j'essaie d'en avoir une dizaine. Là, il n'y en a que 8 aujourd'hui. Il y en a que 8, mais après, j'ai d'autres news à vous montrer. Ah, attendez, il y a ma fille. Hop, j'ai d'autres news à vous montrer, mais que je mets pas dans les news. Oui. Bah, c'est pas grave. Finissez le curry et moi, je me ferai autre chose à manger. D'accord? Oui, j'en suis certaine. Faut que tu manges à ta faim, ma puce. C'est important. Allez, mange bien. Bisous. Voilà, je mangerai pas ce soir. Et pourtant, j'en ai commandé beaucoup du curry. Hein. J'en ai mangé beaucoup. Désolée, ça fait une digression. Un follow acheté, un offert. Abonnez-vous, soyez parade. Black Capo. Black Capo, le... Comment on appelle ça? Tu es mon agent. Salut Rodi, comment tu vas? Désolée, Maddy Mads. Désolée. Mais oui, faut que je protège son anonymat. Écoute, ça va très bien. Tu arrives pile poil au début des news et on s'y met de suite. Let's go! Alors, comme je vous l'ai dit, la première news, c'est la news XXX Holic et c'est un brûleur d'encens en céramique anti-moustique Mokona, comme celui qu'il y a dans le manga. Oui, oui, c'est magnifique. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Donc, c'est la réplique du brûleur d'encens que vous pouvez précommander sur le site officiel Clamp Fan Shop. Il coûte 5500 yens, ce qui fait à peu près 30 €, et il sortira fin septembre 2026 au Japon. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai déjà un brûleur d'encens anti-moustique. Ça, c'est les trucs anti-moustiques typiques au Japon qu'on a. Je parle du truc en céramique. Par contre, le tortillon, vous l'avez aussi en Europe et compagnie. Hein. Mais oui, t'as vu comme il est gros? En fait, ils font cette taille... Attends. Oui, c'est ça. Ils font cette taille-là à peu près les trucs d'encens. Et moi, j'ai un joli chat. J'ai un joli chat comme ça, donc je vais pas acheter. Je vais pas en acheter 2. Mais non, ça sert... Quoique, je peux mettre à 2 ans... Non, Kirin, non. Donc, je vais vous montrer sur le site. C'est le site officiel voilà, de Clamp. Oui, voilà, ça va très bien. Et il est là. Il est là, il est beau, il n'attend que vous. Regardez ça, le bébou! Le bébou! Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser pour autre chose aussi. Vous pouvez l'utiliser pour mettre des petites figurines, pour mettre plein de petits objets. À la base, c'est fait pour brûler de l'encens, mais pas que. Il est beau, hein. Non, c'est un chat classique mignon. Si vous voulez, je le prendrai en photo. Là, il faut que je le ressorte pour le mettre devant la porte d'entrée pour éloigner les moustiques, justement, avec l'humidité. Et je vous montrerai, il est tout choupi. Alors, il y a des gens qui mettent des gâteaux dedans. Bah oui, Mokona. Mokona, si on y réfléchit, c'est pas un peu Kirby? Hein? Quand même. Parce qu'il y a plein de choses dans sa bouche. Il sort des tonnes de choses. Alors oui, Kirby, lui, il les avale, il les ressort pas. On va dire c'est l'antithèse du Kirby. C'est l'anti-Kirby. Voilà, la photo évidemment typique, là, ça nous met vraiment dans l'ambiance du XXX Holic. Oh là 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 là, il est trop beau, le Mokona noir. Voilà pour cette première news exceptionnelle. Hein. Si vous voulez, on va regarder ce qu'il y a également sur comme nouveaux objets pour le magasin des fans de Clamp. Il y a des tasses Card Captor Sakura, les petites coupelles qui vont avec. Il y a du parfum, enfin c'est de l'encens exactement. Ça reprend qui? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs licences de Clamp. On a un Card Captor Sakura. On a... Ben, c'est pas Watanuki... Ben si, c'est de XXX Holic aussi. Tout à fait. Mais attends, on voit rien. On voit R, voilà. Il y a Watanuki. Et on a... Oh, Tokyo Babylon. Et ouais, Tokyo Babylon aussi. Trop bien. Oh, il y a X aussi. Oh là là. Il y a Rigveda. Mais non. Il y a Rigveda. Oh. Oh là, qu'est-ce que... J'aime ce manga Rigveda.
très violent, mais j'aime beaucoup. Toute ton enfance, Sakura, Safi. Moi, j'ai tout investi dans des moustiquaires et une pergola full carré moustiquaire. Autant j'aime bien les araignées, autant je déteste tous les insectes, ce qui est assez étrange, je trouve. Alors, nous avons des moustiquaires partout. Même comme ça, les moustiques y rentrent. Même comme ça, les moustiques y rentrent. C'est une horreur. Ouais, quand tu ouvres la porte d'entrée. Alors, nous, en plus, on a une porte d'entrée, mais immense. Pourquoi? Je sais pas. Ah ouais, non, mais les moustiques au Japon, oui, oui, vas-y. Hein. Vas-y, vas-y. On a une collection de pins. Oh, trop bien. Ah, mais il y a Magic Knight Rayers aussi. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a des Nendoroids. Il y a des Nendoroids Tsubasa Réservoir Chronicle. Ah, qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ensuite, on a... C'est quoi ça? Taoru, Kero-chan. Ah, c'est des petites serviettes. On a Kero-chan. Oh, on a les petites serviettes Mokona. Oh, Mokona blanc et Mokona noir. Et là, c'est toutes les serviettes. Alors, il y a Kero. Ça, c'est de Chobits, si je ne m'abuse. Et après, je sais plus. Oh là là. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Et oui, parce que maintenant, nous sommes très sages. C'est un architecte nain sorti de Tolkien. Je crois que c'est ça, m'a dit Matt. À mon avis, il doit y avoir de ça. Ensuite, on a... Mémo. C'est des post-it ronds. Attends, je lis bien. Ah oui, c'est ça, c'est des post-it. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. J'avais bien lu. Ensuite, nous avons des serviettes pour le visage. Très jolies. Des t-shirts. Des tote bags. Encore les post-it ronds. Encore plein de post-it ronds. Et ça, ce sont des dessous de verre. Oh, comme ils sont beaux. Ah, Ashura de Rigveda. Bébou. Bébou. Ah, la Sainte Trinité de Magic Knight Rayers. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi, ça. Des peluches. Des habits pour rhabiller Sakura, évidemment. Bonjour Lolo34. Je vais bien comme un escargot tout chaud. Ah, j'imagine, hydrate-toi bien. Hein. Bienvenue par ici. Voilà, j'ai étendu un petit peu la news pour vous montrer tout le magasin. Toute la boutique en ligne, mais vraiment là, trop joli. Trop, trop, trop joli. Allez, on continue. On fait la deuxième news. Et je vais vous parler de mascottes PlayStation que l'on trouve dans les UFO Catchers, donc les machines à pince. Ce sont de jolies petites mascottes des jeux Ape Escape et Dokodemo Isho qui seront disponibles dans les machines à pince au mois de juin 2026 au Japon. Ce sont des figurines assises à poser sur vos moniteurs, sur le bureau ou sur l'étagère. Et vous pouvez également les poser sur les socles PS1 ou les boutons de manette qui sont proposés avec, que vous attrapez ensemble en fait. Donc soit vous avez la figurine toute seule, soit vous le mettez avec son petit socle qui est prévu avec. Il y aura donc le singe Pipo dès le 3 juin et les chats Toro et Kuro dès le 23 juin dans les machines à pince. On va regarder sur le site directement de Bando. Oh là là, j'allais dire Namkai Bando, j'y arrive pas. Hein. En plus, c'est Banpesto. Voilà. Ah, je crois qu'ils n'ont pas encore la news. Ah si, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Voilà. 16 cm. Les petites figurines pour Ape Escape. Il n'y a pas encore celle, évidemment, de Dokodemo Isho, parce que c'est un petit peu plus tard, au mois de juin. Je me demande si on aura des sous-bocs ateliers des sorciers, tiens, étant donné que ça a la bonne forme pour un carnet de sorts. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte des produits dérivés. Qui sortent un carnet grimoire. Ah là là, ça serait tellement bien. Mais oui, normalement, les sous-verts, c'est vraiment le produit dérivé de base. Il y aura forcément des loteries, l'atelier des sorciers. Putain, Donio, j'avais pas pensé. C'est clair, ça va être trop bien. J'ai envie d'en prendre un et de remplacer son bouton rouge sur le casque par une LED qui s'illuminerait comme dans le jeu. C'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout, ça. Et du coup, on a quoi d'autre en objet pareil, je vais au-delà de la news, là, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans les machines à pince. Il y a du One Piece. Ah oui, avec les trucs de basket, ça, je vous en avais parlé. Il y a quoi d'autre? Il y a des kaiju, des Godzilla, Shin Godzilla. Il y a du One Piece encore. Du Sakura. Du Dragon Ball Z, des capybaras, encore du Naruto. Oh, il y a un Celebi. Il y a un Celebi. Alors, attends, ça, c'est tout le mois de mai. Il y a du Digimon.
Oh, il y avait les bâtons de Frieren et de ah, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle son apprentie là. d'1 centimètre? Mais c'est des stylos? Ah non, c'est vraiment des petits bâtons. Bah, du coup, ça sert pas à grand chose, hein. Un peu bête. C'est un peu bête. On a du, Haikyuu, on a du Magical Girl encore. On a des figurines de licences que je connais pas. On a du My Hero Academy. Eh, regardez, il y a du Among Us. Mais elles sont pas trop choupies. Tu veux les bâtons Madimad pour faire du handspin? Mais non. Oui, alors Lolo, je me suis absolument pas présentée. Pardon, moi c'est Kirin, j'habite au Japon depuis bientôt 13 ans. Et en fait, ici, on est une chaîne multi-gaming. On se retrouve le lundi, mercredi, jeudi et samedi. Et le jeudi, c'est le chrono spécial où justement, je vous fais une revue de presse des produits dérivés, des événements, des pop-up stores du Japon. Vu que je suis sur place aussi, des fois, je peux vous faire du contenu où je vais sur place. Et tu peux avoir toutes les vidéos des anciens Japon Goodies, donc de l'émission qu'on fait aujourd'hui, sur YouTube. Et également, j'ai un Instagram spécial Japon Goodies où je fais des petits reels et des vidéos et des contenus spéciaux par rapport aux produits dérivés japonais. Voilà. Mais les Among Us, ils sont géniaux. C'est trop trop bien. Ah ouais, non, mais il y a plein d'autres trucs. Oh, il y avait eu plein d'autres trucs. Il y avait eu des porte-clés. Il y avait... C'est quoi ça? On ne saura jamais. On ne saura jamais. Merci, Madi. Mais je vous mérite pas. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Oui, changeons de sujet. Il y a du Boruto. Il y a du Pokémon. Encore du Pokémon One Piece. Il y a du Kimetsu no Yaiba. Les petits animés, ils sont trop jolis. Ils sont archi jolis. Ah, ils sont petits par contre, 6 centimètres et 9 centimètres. Il est beau le chat. Je connais pas du tout la série Kimetsu no Yaiba, j'ai jamais regardé. Il y a du Keroro là, je sais plus comment on dit. Encore du One Piece en Tushibi. Ah purée, le personnage chelou. Il y a plein de choses ce mois-ci dans les machines à pince. Oh, il y a Chopper. Oh, il y a Chopper avant sa transformation. Bah non. Il a le... Mais il est trop beau. Ah, c'est de la série de Netflix. Et oui, c'est sa version Netflix, c'est pour ça. Comme c'est beau. Mais, alors, je suis française, Lolo. Je suis une Française qui habite au Japon. Je suis pas japonaise du tout. Fern, merci, merci Madimaz. Non, j'avais pas lu. J'ai raté, désolé. Et oui, je suis pas japonaise, mais non. Pas du tout, pas du tout. Le Chopper est vraiment trop mignon. Du Naruto, du Pac-Man, du Crayon Shin-chan. Des personnages de Godzilla en chibi. Ils sont trop bien. On a du One Piece encore. Du Rockman, donc c'est Megaman, pardon, en français. Du Hunter x Hunter. On a Star Wars. On a du Disney. Du Magica Madoka. Encore du My Hero Academia. Ah mon dieu, regardez-moi ça. Oh mon dieu, Frieren et Fern. Oh, elles sont trop chou. Du coup, c'est des sites internationaux où on peut commander. Non, pas du tout. Moi, je vous montre que les sites locaux. Après, vous pouvez venir en parler sur le Discord. Je sais qu'il y a Yoshi Goodies, il y a Pam Kitten et il y a d'autres membres de la commu dans le Discord qui en parlent. Si vous cherchez des sites qui envoient justement en dehors du Japon, qui envoient en Europe. Lorsqu'il y a possibilité de commander depuis l'Europe, je vous le dis, mais là c'est vraiment ça sera en plus dans les machines à pince locales, donc il faut aller sur place dans les magasins. Voilà. Ah, t'es photographe? Trop bien. Ah ouais, tu dois avoir plein de collègues, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Encore Hunter x Hunter. Ouh. Oh, qu'elle a l'air belle. Oh, elle est magnifique cette figurine. 20 centimètres. Waouh. Superbe.
C'est qui ce perso? Il s'appelle comment? Oh pardon, je commence à fatiguer. Fin de la journée pour moi. One Piece encore. Ah, on a du cinnamon roll, donc on a du Sanrio. Encore plein. Oh, il y a du Tamagotchi. Oh, c'est des peluches en plus. Oh mon dieu, il y a Coin Coin Mignon. Ah, c'est ma fille qui l'appelle Coin Coin Mignon. Oh, ah non, ils sont trop beaux. C'est ceux de Tamagotchi Paradise, donc les derniers Tamagotchi qui sont sortis. Et où est-ce qu'on les trouve? Dans quel magasin? Je chercherai ça après pour voir s'il y en a un à côté de chez moi. Il y a du Dandadan aussi, encore du Pokémon, il y a du Hololive, du Jojo. Oh, le joli Naruto là. Bon alors par contre les machines à pince, c'est très très dur. Vous risquez de dépenser beaucoup d'argent sans pour autant attraper le truc, hein. C'est ça qui est chiant, hein. C'est dans Demon Slayer, mais je me rappelle plus son nom. C'est une lune démoniaque. Ah ben voilà, c'est ce que Safi et Madimaz nous disent. C'est Doma. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On a des trucs un peu obscurs aussi. Ah ben voilà, il y a des jolies choses qui sortent. Vous savez quoi? Je vais le rajouter dans ma liste que l'on fait chaque début de mois. Parce que donc la semaine prochaine, on sera donc au mois de juin. Et donc, je vous montre les gachas du mois. Je vous montre les plannings. Alors là, on est chez Banpresto. Banpresto. Voilà, comme ça, je rajoute ce site. On a un truc à plus en voir. On a un truc en plus à voir. Ouais, j'articule mal, moi, aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il fait un clin d'œil, en fait, le Evoli. Les machines à pince, faut en faire pour le plaisir de la pince et pas pour gagner. Alors, je le fais rarement, mais quand je le fais pour des trucs que je veux vraiment choper. Style les trucs Final Fantasy XIV, style le tapis Final Fantasy XIV, c'est tout et Orzea. Style le stylo avec l'arme du pictomancien. C'est quoi d'autre aussi que j'ai fait de FF14 mais que j'ai pas réussi à avoir? Il y avait une peluche, pas une peluche, mais une sorte, ça ressemblait au truc pour chien là qui couine. Et c'était le cire épi de maïs, mais je l'ai pas eu, malheureusement. C'était triste. Tant pis. Voilà pour cette deuxième news. Alors maintenant, on va parler de Dragon Quest. Ah oui, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, on en parlera après si vous voulez. Il y a eu un stream spécial pour les 40 ans de Dragon Quest où ils ont annoncé donc Dragon Quest 12. Et il y a un site pour les 40 ans de Dragon Quest avec plein de produits dérivés. Donc je vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si vous voulez, on en reparlera la semaine prochaine. Mais du coup, l'un de ces produits dérivés là, ce sont... Oui. Est-ce que je vous mets d'abord... Ouais, je vous mets sur le site directement. Ce sont des baskets Reebok Dragon Quest. Eh ouais, pour les 40 ans de la licence. Alors, c'est un petit peu particulier comme design. Ça rappelle un peu, je vous avais montré, il y avait eu des Reebok. C'était Reebok ou Adidas? Evangelion. Donc un peu pareil. Voilà, et c'est depuis le 27 mai, donc depuis hier, Reebok qui propose des baskets aux couleurs des jaquettes des différents jeux de la série Dragon Quest. Donc c'est une opération en édition limitée pour les 40 ans. Il y a 11 paires pour les 11 numéros de la série et elles sont emballées dans une boîte en forme de coffre au trésor. Chaque paire coûte 27 500 yens, ce qui fait 148 € à peu près. Il ne va pas y avoir que les baskets dans cette collection. Il va y avoir également des t-shirts vintage des anciens partenariats avec Dragon Quest qui vont être disponibles sur le site de Reebok et dans certains magasins de la marque. Voilà, donc là vous voyez, hop, donc là c'est le premier Dragon Quest. Les couleurs de la jaquette du deuxième, on ira voir les jaquettes après, pour vraiment voir la comparaison. Le troisième, le quatrième, où est le rose et le violet? On se demande. Le 5, le 6, le 7, le 8. Il y a des joueuses de Dragon Quest dans le chat là aujourd'hui? Le 9, le 10 et le dernier, le 11. Voilà. Donc vous avez le logo également de chacun des Dragon Quest qui est estampillé sur le talon de la chaussure. Et ça, ce sont les t-shirts. Les t-shirts qui, eux, sont à 41 €, le t-shirt 7 700 yens. Ils sont plutôt pas mal, hein.
Ils sont jolis. Après, j'aime pas l'effet, stroboscopique, du site, ça m'enquiquine un petit peu. Voilà pour cette news, c'est incroyable, hein? Attends, je nous remets là. Ouais, les peluches, c'est dur, très, très dur à avoir dans les machines à pince. Il y avait une époque où j'y arrivais. J'ai réussi à avoir un gros Yoshi et une, Hello Kitty comme ça et sans trop débourser d'argent. Tu as une anecdote de machine à pince? Vas-y. De fête foraine, par contre, pas de pince japonaise. Ma copine voulait une peluche Star Wars, mais elle se sentait pas de le faire. Du coup, j'ai fait quelques essais pour réussir. Elle a fait un try, elle l'a eu. Ah ouais, la force est puissante hein, chez elle, c'est clair. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le follow, Game Over, c'est adorable. Écoute, j'espère que tu te plairas ici. Bienvenue parmi nous. C'est trop trop gentil. Semaine dernière, je me suis acheté Dragon Quest 3 Remake. Oh, j'avais jamais joué à la licence, toujours vu de loin, et je passe un bon moment dessus. Ok, donc toi t'accroches. Moi, je vous le cache pas, c'est vraiment une licence, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Mais je comprends. Je comprends. Du coup, t'es hype pour le 12. Franchement, on regardera le trailer ensemble. C'est de l'abus. Hein. Passe une très bonne journée, Game Over. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Des bisous à toi. Ouais, toi aussi, Safi. Ils sont cool les Dragon Quest. Je les ai pas tous faits, mais j'aime beaucoup en général. T'aimes ton préféré? Alors, je sais que c'est comme les Final Fantasy, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y en a un qui t'a touché plus que les autres? Je sais pas, je suis fan des trous au niveau de la malléole. Ah, des baskets? On les voit pas bien là. On les voit mieux sur le site officiel. Ici. Et là. Ouais, c'est des baskets qui respirent. À ne pas mettre quand il pleut. Évidemment, parce qu'en plus elles sont en tissu. Donc il vaut mieux éviter. Mais il y avait eu donc les Évangélions. Attends, je me demande. C'était Reebok. Ah, elles sont jolies. Les roses là. Mais c'était l'année dernière. Oh, il y a des tenues perfumes. Oh, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. Ah, mais ils font pas mal avec les groupes de J-pop et K-pop aussi. Attends, je vais essayer de voir. Basket. Évangélion. C'est pas celle-là. C'était une marque. Hein. C'était des Reebok aussi. Hein. Ah, c'était les Reebok aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'était le même modèle. Hein, vous voyez? Même modèle ouvert, tout pareil. C'était la même chose. Et toi, Kirin, t'as joué à Dragon Quest? Oui, j'ai joué au online. Pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. J'ai vu Wildchock faire le dernier, le 11. Alors, j'ai un gros problème. Déjà, je n'aime pas du tout le style graphique de Toriyama. J'aime pas. Et je n'aime pas la musique des Dragon Quest. Ça me crispe la musique des Dragon Quest. C'est que des boucles. C'est des boucles très courtes. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Je trouve que le côté rétro a très mal vieilli. Mais du coup, les fans de la licence, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ce côté rétro-là. Donc voilà, je suis désolée, je suis pas objective sur Dragon Quest. Hein. Pas vraiment, Safi. Si je dois choisir une licence qui t'a vraiment marqué, ce sont les Zelda. D'accord. Dragon Quest, j'aime bien, j'ai toujours passé un bon moment dessus, mais ils m'ont jamais vraiment touché. Voilà, on n'est pas au niveau d'un scénario des Final Fantasy. Je suis d'accord avec ça. Hein. Il y avait les baskets Card Captor Sakura, mais non. Oh non, il n'y avait pas ta taille. En même temps, pas beaucoup de magasins de chaussures ont ma taille. Tu tailles grand, c'est pour ça, m'a dit Mad. Moi, c'est l'inverse. Je taille petit et j'ai du mal à trouver. Non, parce qu'on pourrait croire, ah, le Japon, c'est des tailles plus petites. Alors, oui, pour les fringues, certes. Mais alors, les chaussures, j'ai vachement de mal à trouver ma taille parce que j'ai des pieds trop petits. Alors, soit ça me sert trop quand vraiment il y a ma taille, soit c'est toujours trop grand. Ah, toi aussi, les Diazora, t'aimerais aimer, mais c'est dur. Faut pas se forcer hein, non plus. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Hein, et c'est isoké, quoi. Isoké. On est dans la même team, les Diazora. En voilà pour la 3e news. On va partir sur une autre licence. On va partir sur
du Hunter x Hunter. Et c'est un partenariat avec Granif pour une collection femmes-hommes de t-shirts, hoodies, chemises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Shorts, boxers, casquettes, sacs, porte-monnaie et des chaussettes. Et c'est plutôt joli. Alors, attention, c'est depuis hier. Donc j'ai vu la news hier, je suis allée sur le site. Quand le site a ouvert, je vous jure, ça et les chaussettes, c'était déjà sold out. Merci les scalpers. Donc là, on va aller voir. J'imagine qu'il n'y aura plus rien de dispo, hein, vu que c'est sorti hier. La fourchette de prix, c'est entre 1200 et 6900 yens, ce qui fait 6 à 37 € à peu près. Ah ouais, 1m80 du 47. Mais ouais, Carla. Oh, mais vas-y, la goat, m'a dit Mads. Incroyable. Tu veux pas faire des cosplays? Oh, cosplay de Carla, mais tu serais magnifique. Au Japon, j'ai dû racheter des culottes. J'ai été obligée de prendre du XL. Ah ouais, non, mais carrément. C'est ça, c'est ça. Elle en fait, elle c'est XL. C'est exactement ça. Ils mettent pas le X. Sur le coup, ça pique un peu. Ah, mais c'est le culte de la maigreur aussi. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Moi, pareil, normalement, je fais du S. Et là, depuis que je commence à être bien musclée, je suis passée en M. Je suis aussi passée en M par rapport à mes crises d'endométriose parce que voilà, il faut que quand j'ai le ventre qui gonfle, j'ai pas mal au ventre avec mes culottes. Mais là, je pense même à passer sur du L. Hein. Donc je comprends tout à fait. Hein. Je comprends tout à fait. Je suis très petite. Hein. Je suis très petite. Mais non, c'est les tailles au Japon, c'est n'importe quoi, laisse tomber. Hein. Donc on va aller voir le site pour aller voir les jolies choses. Alors non, il y a encore des choses. Ouais, non, il y a des t-shirts. Voilà, les shorts sont sold out. Il n'y en a plus. C'est dommage, hein, le petit porte-monnaie. Pourquoi ils le mettent sur des chaussettes? Mais mettez pas le porte-monnaie sur des chaussettes. Regardez comme il était joli ce porte-monnaie. Oh. Il pouvait servir de petit porte-clés aussi. Donc il y avait ça. Il y avait le sac banane qui avait l'air super joli aussi. Le dessin dessus. Ah, on voit pas très bien le dessin, c'est dommage. L'intérieur est décoré aussi. T'as le sac banane, il y avait les chaussettes. J'aime beaucoup le hoodie. Voilà, il est... Attends, c'est le même, non? C'est le même hoodie? Ouais, c'est le même. Chez hommes et femmes, c'est la même chose. Et c'est la première fois que je vois un hoodie à manches courtes. Ah ouais, il y a quand même... il reste plus que du petit ou du très petit. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Et la collection est jolie, je trouve. Hein. Mais bon, ils auraient pu en prévoir un petit peu plus. Il y a des chemises aussi. Regardez comme elle est mimi, cette chemise. Regardez, il y a des personnages comme ça le long des boutons. Par contre, purée, j'ai refait quasiment toute ma garde-robe là-bas. J'aime trop la qualité et le style des vêtements. Tu peux avoir des bonnes marques. Tu peux, ouais. Tu te souviens des marques que t'as achetées? Ah mais putain, Wooklamat. Oh, tu sais que moi j'aimerais trop faire un cosplay Wooklamat quand je serais vraiment musclée. J'aurais pas la taille, mais j'aurais peut-être les muscles. Oh là là, mais oui. Oh, si tu fais un cosplay Wooklamat. J'ai rien d'autre à dire. j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien de décent à dire. J'ai eu pas mal de Access. Ah oui, c'est vrai, Access Femmes. Ah, les friperies. Ah, c'est vrai que chez nous, les friperies, c'est de la super qualité. Hein. Oh, le col, c'est trop bien. Ah, ben, il y en a plus. Il y a des sold out, celui-là. Voilà. Voilà. Granif, c'est pas la première fois qu'on en parle. Granif, ils font plein d'autres partenariats. Avec plein d'animés et de la pop culture japonaise. Il y a du Ghost in the Shell. Il y avait du Dragon Ball. Il y a eu du Jojo. Il y a même eu du Star Wars. Hein. Voilà, ils font même des licences externes. Occidentales. Il y avait eu du Yu-Gi-Oh! Du Nier Automata. C'était quoi, Nier? Ah oui, c'est très noir et gris. Bon, c'est logique. Hein. Et Yu-Gi-Oh! C'est pas très coloré comme marque, quand même, Granif, malheureusement. Hein. Sorti des chaussettes. Mais ça reste très sombre. Hein. Ah, c'est pas sold out, il en reste encore.
Contrairement à Nier Automata qui est sold out. Et My Hero Academia, tiens. Ah, les sacs bananes, ils sont forts pour faire des petits porte-monnaies. J'aime bien aussi, hein. Bref, c'est une marque très intéressante de produits dérivés de pop culture. Hunter x Hunter, hein. T'aimes beaucoup Vacherin, c'est vrai? C'est une licence que t'aimes bien? J'ai reconnu le ton, ma copine a eu le même quand on a découvert le perso de Wouklamat et qu'elle a entrevu un cosplay. Voilà, hein. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien d'autre. Tiens, j'aurais dû poser la question pour la fac, mais est-ce que les Japonais sont vraiment très consommateurs? On voit beaucoup de sold out avec énormément de ventes et de sorties, mais j'ai l'impression qu'ils dépensent pas tant que ça. Alors, le fait que ce soit sold out très rapidement, ça, c'est un gros problème avec les scalpers. J'en avais parlé justement pendant la fac des scalpers. Les scalpers, ce sont ces gens organisés. C'est les revendeurs. Scalpers, ça veut dire c'est les revendeurs illégaux. Voilà. Et Iron Guardian. Alors, le jeu de la devinette, c'était Rust. C'était Rust. C'était un MMO. Est-ce que t'as regardé, Vacherin, l'adaptation live sur Netflix de Hunter x Hunter? C'était bien Hunter x Hunter, hein? Non, attends, je confonds. Attendez. Non, je dois confondre. Non, non, c'est ça. Il y avait en 2000. Ah oui, c'était 2011. C'était vieux quand même, hein. Je sais pas s'il est sorti en dehors du Japon. Hunter x Hunter, c'est pareil. J'ai découvert quand j'étais ado. Mais c'était mon ex à l'époque, un de mes ex qui l'avait. Je crois qu'il avait que les 2 premiers ou 3 premiers, donc j'ai jamais trop suivi. Mais j'avais bien aimé la vibe. Faudrait que je relise à l'occasion, tiens. Allez, on est parti pour la suite des news. On est parti pour c'est la 4e news? 1, 2, 3, 4, la 5e news. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de particulier. Il s'agit de lampes. Token Rambo Online, c'est super groupie. Alors, on en a vu des goodies bizarres, excentriques, uniques dans cette émission depuis les 2 ans qu'on le fait. Mais c'est bien la première fois que je vois des lampes de chevet rococo en produits dérivés. Je vous jure. Ma foi, il doit y avoir une cible, hein, pour ça. Il doit y avoir une clientèle, hein. Voilà. Alors, ce sont 2 lampes aux couleurs des personnages Kashu Kyomitsu et Heshikiri Hasebe de Token Rambo Online qui sont en précommande depuis le 26 mai 2026. L'abat-jour est censé rappeler la tenue des protagonistes. On va aller voir sur le site également, parce qu'il y a un joli site qui est fait pour. Donc ça rappelle la tenue, on voit bien là. Et également la petite chaîne pour allumer la lampe, ça représente leur blason. Alors les lampes n'ont pas le même prix, alors par contre ça éclaire pas beaucoup, hein. Voilà, c'est plus une lampe d'ambiance, ne mettez pas ça pour lire le soir dans votre lit. Donc la lampe rouge, donc si je ne me trompe pas, lui c'est Kashu Kiyomitsu. Voilà, il y a le blason, comme je vous disais, qui elle est à 31 900 yens, quand même, hein, 172 €. Et celle de Heshikiri Hasebe est à 33 000 yens, ce qui fait 178 €. Voili, voilou. Alors c'est marrant parce que éclairée, elle fait rouge, hein. C'est un peu dommage. Du coup, on croirait celle-là. Ah, celle-là est vraiment, vraiment rouge, hein. Elle te plaise, Safi? Il y en a parmi vous qui connaissent Token Rambo Online ou qui ont joué? Du coup, s'il y a beaucoup de scalpers, c'est que les gens achètent. Bah, le problème, c'est que quand tu veux vraiment... Alors, le truc qui est chiant, tu veux quelque chose pour tes enfants, parce que ça marche avec les trucs Pokémon. T'as promis un truc à tes gamins Pokémon, il y en a plus sur le site officiel. Eh ben, tu passes sur les scalpers. Non, non, c'est une catastrophe. On en a parlé beaucoup dans la fac, donc je vais pas trop en parler là non plus, mais c'est indécent. C'est indécent. J'ai l'impression qu'en France, on consomme vachement plus. Alors, par rapport à cette question, il faudrait voir des vrais chiffres. Maintenant, je vais te donner mon ressenti. Attention, c'est mon ressenti, donc c'est le doigt mouillé. C'est pas une statistique. J'ai l'impression, je trouve, j'ai vécu aux États-Unis. C'est aussi consumériste et capitaliste que les États-Unis. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un pays. Je trouve que les gens. Que tout est fait, pas les gens, mais tout est fait pour te faire consommer.
«Oh regarde, c'est les sakura. Oh regarde, c'est le printemps. Oh regarde, c'est l'été. Oh regarde, c'est ça. Oh regarde, on a décliné ça et puis regarde, on l'a décliné comme ça». Voilà. Mais il faudrait trouver des vrais chiffres, des vrais articles, qui en parlent. J'ai juste mon ressenti et donc c'est ultra subjectif. Voilà. Coucou Loli, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir plusieurs fois là, c'est trop bien. Comment tu vas? Est-ce qu'aujourd'hui ça va? Est-ce que c'est une bonne journée? Oui, en plus en édition limitée et tout ça, donc ouais, c'est compliqué, hein. C'est très, très, très compliqué. Donc voilà, c'est une première dans cette émission, des lampes rococo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, tiens, sur Super Groupie? Super Groupie, c'est un site que j'aime bien. J'ai déjà acheté, 1 fois ou 2 fois des produits dérivés pour Wild Choc de, hem, Dark Souls, par exemple. Oh, c'est joli ce sac. Ils font pas mal de montres, ils font pas mal de sacs. Oh, c'est coloré! Oh, c'est de Wicked! Mais que le sac rose est magnifique! Oh, le sac Elphaba! Attends, mais il faut que j'envoie ça à Enaël. Il faut que j'envoie ça à Enaël. Attendez, je lui envoie de suite. Hop, Enaël. Ah! Ah, regarde ça, c'est trop beau! C'est trop beau! Enaël, qui elle aussi est une, streameuse multigaming et qui habite à Tokyo. Elle reprend le stream là, en ce moment, de manière un peu irrégulière, mais si vous voulez, hop, je vous invite à aller voir sa chaîne. Ça, vous pouvez voir vous pouvez voir ses replays. Elle a une chaîne, de VOD aussi sur YouTube, hésitez pas. Elle aussi, c'est du slow run. Elle a fait les derniers jeux qu'elle a fait, Resident Evil 9, incroyable. Elle a fait Expédition 33 et sinon elle fait aussi, pas mal de jeux indés lorsqu'il y a le Steam Neo Fest, entre autres. Donc c'est vraiment chouette. Oh non, aux environs de Canet, mais non! Non! Tiens, écoute, je t'envoie des cœurs. Je t'envoie des Namazu cœurs. Vous pouvez faire la commande cœur aussi, c'est une autre émote. Point d'exclamation cœur. Il est où mon point d'exclamation? Ah oui, là. Hop, voilà, si vous voulez. Ah Loli, bah écoute, j'espère qu'aujourd'hui on pourra te faire. Ah désolée, il faut que je diminue vous voyez de quoi je veux parler? Le nombre de secondes entre lequel, tu peux refaire l'alerte. C'est ta condition de femme. Ah, tu tes règles aussi, c'était qui avait ses règles tout à l'heure aussi? C'est Desperate, je crois. Ah, ça fait 3 semaines que je me vide. Pas merci. Ah ouais, c'est à cause du stérilet? Eh mais peut-être que c'est pas bon en fait, hein? Oh ma pauvre Loli, putain je compatis. Je compatis, je compatis. Tiens des couvertures pour que tu te roules en boule dedans et que ça aille mieux, hein? C'est la première fois? Non, c'est pas ton premier stérilet? Tu réagis comme ça à chaque fois que t'en as un nouveau? Oh là là. Quel enfer, tu dois être épuisée du coup. Purée. Ah si, c'est ton premier. Ben c'est peut-être que ton utérus est pas fait pour. Si ça fait 3 semaines que ça arrête pas, c'est que je pense que c'est pas bon. Après tu vois ce que te dit ton ou ta gynéco, hein. Ça fait quand même beaucoup 3 semaines là. Les 3 premiers mois? Mais non! Ah putain, moi ma gynéco elle m'avait pas du tout dit ça, hein. En même temps, c'était pas une bonne gynéco, mais oh purée! C'est vrai, tu sens une différence dans les migraines? Ah j'admets que non mais c'est chiant, hein. Devoir sérieusement, obligé d'avoir une autre douleur pour qu'une s'en aille, non mais alors le stérilet, en fait, le problème, c'est que ça irrite et en fait, moi, j'ai appris après, évidemment, que c'était très mauvais quand tu as de l'endométriose, un stérilet. C'est très, très mauvais. Évidemment, j'ai porté un stérilet avec de l'endométriose. Allez, on adore, on adore. Ah, c'était horrible, hein. C'était horrible. Ah, du spotting, OK. 3 mois de spotting. Ouais, non, mais là, c'est pas du spotting que tu as, c'est le problème, hein. Purée, bah, écoute, je croise les doigts pour toi,
que ça se calme et que ton corps l'accepte. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Et que ouais, si t'as plus les migraines et si tu plus les douleurs, franchement, ça, c'est bien. Ah, c'est un hormonal, hein. D'accord, pour faire réduire un kyste. OK, OK, je comprends. D'accord, d'accord, je comprends, OK. Bah, écoute, on t'envoie plein de force. Tiens, Loli, on t'envoie plein, plein, plein de force, hein. Plein de Namazu qui te cheer parce que franchement, c'est pas facile, hein. Oui, ce qui rend ouf quand tu y penses. Non, mais le pire, moi, alors évidemment, je fais une aparté. L'endométriose, vous savez, ça met très, très longtemps à être diagnostiqué. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Heu, avec le recul, en fait, j'ai eu l'endométriose dès que j'ai eu mes premières règles et j'ai eu mes premières règles très jeune. J'étais, au collège, je crois que j'avais 13 ans, un truc comme ça, 14 ans. Ouais, 13, je pense. Enfin, très jeune. Il y en a qui ont plus jeune que ça, tu me diras, mais moi, je trouve que ça faisait jeune et j'ai toujours eu des problèmes et en fait, maintenant, je connais les symptômes et tout ça et en fait, toutes les femmes de ma famille ont toujours eu ces problèmes de règles, mais à l'époque, on savait pas que c'était l'endométriose et en fait, ma mère a de l'endométriose, du coup. C'est incroyable et donc moi, on me l'a diagnostiqué, l'année après que j'ai accouché ou l'année que j'ai accouché. Voilà, parce qu'en fait, mon endométriose est devenue pire après avoir accouché. C'est une catastrophe. C'est compliqué. C'est n'importe quoi. Bref, je reviens sur, on revient sur les news et on va regarder tout ce qu'il y a dans le truc week-end là, parce que c'est vraiment très, très joli. Donc le sac de Elphaba. Ah mais c'est un carnet? Mais attends, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, c'est un carnet ou une pochette? Qu'est-ce que c'est joli. 15 400 yens par contre, hein, on est sur, du 80 €? 90 €? Le porte-clés Elphaba. Les photos, elles sont jolies. Oh, le porte-monnaie! Quel beau verre! Et donc Linda, oh, il est joli aussi son sac à elle, hein. Avec une petite pochette. Oh là 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 là. Eh mais c'est recherché, hein. Le porte-clés aussi. Eh, la collection Wicked est jolie, hein. Très, très, très jolie. Ensuite donc Bloodborne, donc Tengo machin online là. Niji Sanji. Je connais de nom. Ah, il y a eu plein de trucs. Il y avait du Kirby aussi, ah oui, il y avait du Ice ou Ice, je sais plus comment on dit. Il y avait une méga montre, un super sac à dos. Incroyable. Incroyable. Tout ça pour les lampes, hein, encore une fois. Je remets sur J'ai accouché 2 fois. Une fois, ça a empiré, l'autre fois, ça a amélioré. Ouais, non, mais c'est la roulette russe, quoi. Sérieux, c'est pas bénin l'accouchement, hein. C'est le grimoire, c'est ça. Vous savez quoi? J'ai jamais vu Wicked. Je sais, il faut que je le voie. Faut que je le voie avec, 2 de mes copines ici à Tokyo. On s'est dit ça fait des mois qu'on se dit: «Il faut qu'on se fasse une soirée où on se le regarde». Comme ça, on est prête pour le 2 aussi. Ouais, Super Groupie, c'est que le Japon, normalement. Après sur les sites de revente, qui sont européens et tout ça, je sais pas s'ils y ont accès. Ah oui, non, 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 ils peuvent avoir des licences, autres que japonaises, ouais, tout à fait. Ça dépend des contrats, d'exclusivité qui ont été signés, tu vois? Voilà, excuse-moi, j'avais mal compris ta question la première fois, pardon. Moi, je t'ai bien répondu maintenant. Allez, on passe à la suite. Alors on va partir sur du Pokémon. Et c'est une loterie spéciale pour les 30 ans de Pokémon, parce que cette année, je vous en ai parlé. C'est l'anniversaire de plein de licences différentes, que ce soit Resident Evil, que ce soit Okami, que ce soit Pokémon, que ce soit Dragon Quest, que ce soit, je crois qu'on a Nintendo aussi. Enfin bref, c'est incroyable. Et dans cette loterie, alors cette loterie, c'est, bah attends-toi, c'est la première d'une série de loteries à venir pour les 30 ans de la licence Pokémon. Elle commencera le 30 mai 2026 dans les Pokémon Center, les magasins de hobby, les drugstores et les magasins Ichiban Kuji, entre autres. Dans la collection, on aura, regardez ça, une horloge, une assiette, des peluches, des verres, des petites serviettes, des objets en silicone et des porte-clés. Le ticket sera à 750 yens, soit 4 €. Donc c'est le prix plutôt standard, hein. Voilà, voilà. Et on va regarder, du coup, tous les objets
qu'on a une jolie horloge, mine de rien. On dirait que c'est du verre fumé. C'est vraiment joli. On ira voir les descriptions après. On a une assiette commémorative pour les 30 ans avec plein de Pikachu. On a plein de séries de peluches qui reprennent les 4 premières générations des Pokémon. C'est lequel votre starter préféré, là, dans ces 4 générations? Il y a il y a Tiplouf de Enaël. Il y a le Caïminus de ma fille. Oh là, et Poussifeu, hein. Poussifeu. Ah, j'admets, je crois que mon préféré. Et franchement, entre Caïminus et Poussifeu, j'ai du mal à choisir, hein. J'aime beaucoup, elles sont trop belles, hein. Les peluches des starters, ça me fait penser au pack de boosters avec les 3 starters des générations random. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc on a le gros plan, voilà. Oh, il y a les porte-clés. Donc il y a les porte-clés qui vont avec. Oui, voilà, il y a une série de porte-clés. Donc ça, c'est Kanto. Ensuite, on a Johto. Ensuite, on a Owen. Et pour finir, Sinnoh. Trop joli. Donc là, on voit les porte-clés d'un peu plus près. On dirait qu'il est prêt à nous lancer sa plus belle rime, là. On dirait que ça lui fait un gros collier. C'est trop bien. Il y a des verres aussi, de jolis verres. Là, ça a l'air de reprendre aussi les 3 générations. Ah, pourquoi ça prend pas les 4 générations? Ah non, ils y sont tous, en fait, c'est pour ça. Vert bleu, vert vert et vert rouge. On a les petits objets en silicone. Il y a des dessous de verre. Et vous savez, des petits straps pour votre cable management. Ça, c'est chouette. Là, on a tous les porte-clés médailles. Toi, c'est les starters de la Gen 3 que tu préfères, Madimads. Poussifeu, ouais. Arco, mais ils sont tous bien. Gobu, j'avais utilisé j'avais oublié les noms. Et la peluche Last One, qui est un Pikachu commémoratif avec le logo des 30 ans de la série. Voilà. Donc, ils disent que c'est quoi? Ah, que Lilu. Ah non, c'est du plastique. C'est du plastique, hein. Les trois verres. Les petites serviettes aussi. Pardon. Les 3 serviettes qui reprennent les 4 régions, les 4 générations, les 4 premières. Et un truc plus global Pokémon. Les objets en silicone, les porte-clés. Et la Last One. Non, elle est bateau. Elle est bateau, en effet, la peluche Last One. Après, rappelez-vous, comme je vous ai dit, c'est que la première. C'est le volume 1. Donc, il va y avoir plein d'autres loteries pour les 30 ans de Pokémon tout au long de l'année. À mon avis, il va y en avoir des biens. Il va peut-être y avoir, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire selon les thèmes? Est-ce qu'il va y avoir un thème où ça va être... Bah déjà, il va y avoir les autres générations. Ah, ils vont faire ça, ils vont faire selon les générations peut-être. Moi, j'aurais bien vu selon les genres de Pokémon. Mais bon, ça ferait peut-être beaucoup trop de loteries. On verra ça, ne vous inquiétez pas. Je reste à l'affût. Il nous reste 2 news à regarder ensemble. Et je vais vous parler de figurine Jojo. Alors, c'est une figurine, vous allez voir, elle est magnifique. C'est une figurine de Jiro et Valkyrie de Jojo en précommande sur le site de Medicos Online Shop. Assez cher quand même, 28 600 yens, 154 €. Ah, je vois qu'il y a des fans dans le chat. Cette jolie figurine de 31 cm sortira en décembre 2026 au Japon. Et pour celles qui commandent sur le site de Medicos, il va y avoir une tête et une main différentes. Regardez-moi ça. Elle est belle. Alors, je connaissais pas du tout ce personnage. Le cheval est Valkyrie est super réussie. Vraiment une très très belle figurine. Oh là là. Je trouve la peinture vraiment très réussie. La pose aussi. Tout est trop bien pensé sur cette figurine. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et là, vous pouvez voir la tête différente et la pose de la main différente également. T'aimes bien Giro, c'est vrai? Également, sur le site, il y a des Nendoroids du même personnage. Eh ouais, c'est pas fini.
Il y en a une de Giro tout seul. Regardez-moi ça. Oh les dents, j'ai ah mais moi je connais pas le personnage, je découvre, hein. Elle est jolie, hein. Trop, trop belle, hein. Pareil, si vous précommandez sur ce site-là, vous avez un petit nounours en plus et vous avez également la Nendoroid avec Valkyrie, évidemment. Trop bébou. Mais ouais, il est mimi l'ours en peluche, hein. On est d'accord? Oh mon Dieu! Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Oh là là! Voilà et là, il montre la Nendoroid toute seule avec la peluche justement. De très, 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 très belles figurines, hein. Et du coup, ils ont quoi d'autre? Medicos Online Shop, qu'est-ce qu'ils font? Je connaissais pas non plus. Alors apparemment, ils ont beaucoup, beaucoup de JoJo. Ah oui, il y a des trucs qui craignent aussi, hein. Aïe, 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 oui, il y a des trucs qui craignent, donc on va pas regarder. Désolée, désolée, on va pas regarder. Oh, ils font chier avec ces figurines ultra sexualisées, c'est chiant. En Nendoroid avec un cheval, j'ai celle de Zelda avec Epona, mais je savais pas. Attends. Nendoroid. Zelda. Hey! Breath of the Wild. Oh! C'est celle-là? Oh non! Oh non, elle est magnifique. Attends, on va aller voir sur le site officiel. Oh! Oh! Oh non, ils sont trop beaux, je savais pas! J'avais pas vu moi. Moi j'avais vu, ceux où ils sont tout seuls, mais j'avais pas vu avec les chevaux. Ah! C'est trop joli la scénette! Ah Maddie elles sont belles! J'adore! Ouais, alors par contre, zoomer pour que ce soit pixelisé, c'est pas terrible. Oh là là! Tiens, il y a quoi de nouveau chez Good Smile Company? Oh non, arrêtez avec, les trucs sexualisés s'il vous plaît, j'ai dit. Stop! Stop, stop, stop! Oh, il y a des très jolis Hatsune Miku comme d'habitude. Mais là, je suis sur le site anglais là. Je suis sur le site anglais. Et nous, on voulait voir ah putain! Je déteste les sites de figurines japonais pour ça. Ah putain! La crise cardiaque, bon mais on regardera pas ça en live, hein. On regardera pas ça en live, ça craint trop. Ma compagne qui vient de me dire: «Pas besoin de corriger, on a les 2». Exactement, elle a raison. On va partir sur la dernière news. On revient sur du Dragon Quest et ce sont des terrariums Dragon Quest qui vont sortir en gacha pour juillet 2026 au Japon. Donc ça fait partie, des produits dérivés qu'ils ont annoncés pour les 40 ans. 600 yens le gacha, 3 à collectionner et je les trouve vraiment jolis, hein. Après les plus jolis terrariums qui ont été faits, c'est ceux de Pikmin. Je vous montrerai après. Regardez une photo méga pixelisée. En fait, sur ces sites, ça serait bien que tu doives choisir de voir plutôt. Il faudrait que ça soit exclu de base, même, je pense. Parce que c'est juste, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc il y a 3 terrariums. Il y a celui avec les slimes normaux dans la forêt, celui avec le slime métallique qui est tout fondu dans les ruines et ceux avec les slimes de mer, au bord de la mer. Voilà. Vous préférez lequel vous? Attends, on peut aller sur le site directement du gacha. Ouais, on peut pas zoomer. Donc oui, bah non, bah si on zoomait, ça serait tout pixelisé évidemment. Et du coup, voilà, on va finir les news là. Et coucou BD Maniac, comment tu vas? J'espère que tu passes une bonne journée et bon appétit! Ceux qui prennent le terrarium du slime métallique, c'est pour se rappeler des traumas de farm. Ah, moi je sais pas, comme je te dis, tu sais la licence, c'est pas trop ça. C'est vrai, ils apportent beaucoup d'XP ceux-là? Chaudement, ouais, j'imagine. J'imagine bien. Et donc on a fini pour les news de la semaine. Voili voilou. On a encore d'autres choses à parler, sur, Twitch, donc restez. Je vais dire au revoir. Je vais dire au revoir à YouTube
Merci à toutes et à tous d'avoir, regardé cette VOD et merci à vous, en live d'avoir été avec nous pour partager ça ensemble. La VOD arrive demain, vendredi, sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour encore plus de goodies et ou sur l'Instagram de Japon Goodies si chaque jour vous voulez avoir des nouvelles, des posts, des stories et des vidéos, des reels en rapport avec les goodies au Japon. Bye!